Bonjour, bonjour, bonjour la famille Générale 5 étoiles. J'espère que vous allez bien. Likez, partagez la vidéo dans tous les groupes. Famille, lorsque un peuple est déterminé, oui, ce peuple est capable de changer la donne. Lorsque des dirigeants sont corrompus jusqu'aux os, comme ce qui se passe aujourd'hui en Guinée, la gabegie financière. Voyez notre pays aujourd'hui. La Guinée qui fait pitié. Manque de liquidité. Vous avez votre argent à la banque, vous ne pouvez pas décaisser parce que tout simplement, les Bambatoumani, les crocodiles ont fini de tout délapider. Vous avez vu les images venant de Madagascar. On va vous montrer Antananarivo. Voilà. Un contingent de l'armée malgache posté près de Antananarivo a appelé samedi les forces de sécurité. Refuser les ordres de tirer sur la population alors que plusieurs milliers de manifestants dans la capitale ont été rejoints par les militaires. Lorsque des dirigeants sont corrompus et que le peuple souffre, on dit que c'est le pouvoir du peuple, c'est au peuple de se lever. C'est vrai que le peuple de Guinée est intimidé aujourd'hui. C'est vrai que les manifestations sont interdites en Guinée, mais je vous dis, l'heure sonnera bientôt, Inch'Allah, pour ces despotes, pour ces bandits qui sont là. Vous avez vu, du côté du Népal, ils ont vu les proches des dirigeants, le luxe, les bijoux en or achetés. Tu peux arrêter de m'appeler, je t'ai dit, arrête là. Donc, les bijoux qu'ils achetaient. Mais, voilà, quand ils ont décidé, ils ont mis fin à ça. Ils ont mis fin à ça. Ils ont mis fin à ça. Donc, laissez le maudit là, j'ai fini de le bannir. Il ne va plus mettre quoi que ce soit ici. Donc, vous voyez bien les images. Donc, les militaires maintenant accompagnent le peuple parce que ce sont des revendications. La vie chère comme les Guinéens depuis l'arrivée de ces bandits. Et voici une armée républicaine, une armée aux côtés du peuple, une armée qui appelle les gendarmes, les policiers à ne pas tirer sur la population. Si il y a des gens qui doivent dégager, c'est les responsables, ceux qui ont causé cette souffrance, c'est eux qui doivent causer. Voici une armée républicaine. C'est ça une armée républicaine. Voilà. Une armée républicaine, c'est ça. Maintenant, je vous montre les images. C'est chaud du côté de Antananarivo, à Madagascar. Vous voyez l'armée aux côtés du peuple. Il paraît que le président a pris la fuite pour un pays étranger. Vous voyez l'armée avec son peuple. Partagez en famille les cœurs. Attendez, je vais vous... Quand le peuple décide, oui, les soldats patriotes, oui, ceux qui ont porté la tenue pour défendre la patrie, comme l'a dit Mamadi Doumbouya. Comme l'a dit Mamadi Doumbouya. Vous êtes là pour servir le peuple et non pas pour servir un homme. Vous n'êtes pas là-bas pour servir Mamadi Doumbouya. Voici des militaires responsables, des patriotes. C'est le président qui prend la fuite. Mais le peuple reste là. Je vous montre la deuxième image maintenant.
Tous les corps d'âme aujourd'hui, actuellement du côté de Madagascar, ils sont avec le peuple. Ils disent nous sommes avec vous. Mais c'est ce qu'on vous dit toujours, l'armée guinéenne. Vous voyez la gabégie aujourd'hui, la souffrance, la misère, l'insécurité des Guinéens. Le changement, c'est ce qu'on demande. Ce n'est pas question de personne. Ce n'est pas question de personne. C'est ce changement-là que nous demandons. Et c'est cette responsabilité, ce genre de responsabilité que vous devez prendre. L'armée guinéenne, c'est cette responsabilité-là que vous devez prendre. Pour dire que les tenues que vous portez, oui, vos salaires, c'est l'argent du contribuable guinéen. Oui, vous avez porté la tenue pour protéger votre peuple. L'armée guinéenne, et je vous ai dit, vous avez le soutien du peuple de Guinée. L'armée guinéenne, on ne vous a pas connu. Ainsi, quoi qu'on dise, hier, le temps de feu général Lansana Conté, notre pays ne s'est jamais retrouvé dans cette situation chaotique, dans tous les secteurs, même vous les militaires. Vous voyez vos conditions de vie aujourd'hui. La misère qui est sur vous aujourd'hui. Vous avez la pension? Non. Vous avez quel avantage depuis l'arrivée du putschiste Mamadi Doumbouya, du légionnaire Mamadi Doumbouya? Et c'est ce que vous devez comprendre. Le peuple n'est pas contre les militaires. Nous ne sommes pas contre les militaires, mais nous ne sommes pas avec des légionnaires. Nous ne sommes pas avec des marionnettes. Nous ne sommes pas avec des gens qui viennent voler. Il faut voir aujourd'hui l'entourage de Doumbouya. L'entourage de Doumbouya, ils sont tous devenus des milliardaires. Sa famille, rappelez-vous, le pèlerinage passé, c'est plus de 400 Guinéens qui ont payé les frais. Plus de 400 pèlerins qui ont payé les frais. Du désordre qui est dans le pays aujourd'hui. La famille d'un dirigeant. Hein? Ils font ce qu'ils veulent. Ce n'est pas cette Guinée-là nous voulons. Les biens de l'État appartiennent à tous les Guinéens. Un petit clan ne peut pas se servir de ça, faire ce qu'ils veulent. Distribuer des véhicules à des voyous pendant que nos centres de santé n'ont pas d'ambulance. Nos hôpitaux n'ont pas d'équipement. Nos villages aujourd'hui n'ont pas de centre de santé. Nos écoles aujourd'hui n'ont pas de laboratoire. Et l'armée aujourd'hui, allez-y dans les garnisons militaires. Allez-y dans tous les garnisons militaires. Vous allez voir aujourd'hui ce qui se passe. Même les toilettes aujourd'hui. Allez-y dans les camps militaires, vous allez voir. Donc, l'armée guinéenne, il est temps pour vous de vous réveiller. Voilà, comme on vous a dit, il faut être pour le peuple. Un militaire, c'est pour le peuple et non pas pour un individu. Et d'ailleurs, le putschiste, le légionnaire, il a été clair que quand il s'agit de faire le choix entre le peuple et un homme, que ce choix est rapide. Donc, c'est le peuple que vous devez soutenir. C'est le peuple que vous devez soutenir. Moi, je vous ai dit, Mamadi, il n'y a plus ingrat que lui. Il n'y a plus traître que lui. Depuis qu'il a fait son coup d'État, l'armée, vous êtes en train de payer les frais aujourd'hui. L'humiliation. Bata, vous êtes où? Jéphir, vous êtes où? Donc, c'est pour vous dire que Mamadi n'est pas là pour vous. Il n'est pas là pour le peuple de Guinée. Il est là pour se servir et servir sa famille, comme on est en train de voir aujourd'hui. On peut ne pas aimer le président Alpha Condé. Montrez-moi une image du fils d'Alpha Condé. Montrez-moi une image de l'enfant d'Alpha Condé dans une grosse voiture ou dans une grosse maison ou dans un lieu en train de dilapider l'argent du contribuable guinéen. Montrez-moi père à l'âme de la première dame Adja Diéné Kaba. Montrez-moi une image de c'est-à-dire de la première dame qui est décédée. Montrez-moi une image de Adja Diéné en train de dilapider l'argent du contribuable guinéen. Montrez-moi un proche d'Alpha Condé. Oui, je dis bien un proche de la famille d'Alpha Condé. Montrez-moi un immeuble à Conakry ou montrez-moi des véhicules ou montrez-moi des vidéos. Mais il faut voir aujourd'hui des badauds dans de grosses voitures. Mamadi qui refuse de donner le minimum aux Guinéens. Des routes, des centres de santé, des écoles. Assurer la sécurité, le minimum, il est incapable de le faire. Et vous voulez qu'on continue à soutenir le mensonge, à soutenir des incompétents, à soutenir ce légionnaire, ce marionnette de la France. Nous n'allons pas le faire. Il est temps que Mamadi dégage. Bon, famille, vous savez, Mamadi, c'est maintenant qu'il se rend compte. C'est maintenant que Doumbouya se rend compte dans quoi il est. On dit vous pouvez tromper le peuple à un moment donné, mais pas à tout moment. C'était facile de dire j'ai fait le coup d'État.
à Alpha Condé parce que la gabégie, oui, l'instrumentalisation de la justice, mais au jour d'aujourd'hui, les Guinéens ont compris que Mamadi est un imposteur. Mamadi est une marionnette. Mamadi n'est pas venu pour servir le peuple de Guinée. Mamadi est venu pour servir ses boss, ses anciens, ses patrons d'hier. Oui, la France est servir ses amis et se servir lui-même. La réalité aujourd'hui, c'est ça. Donc, il a compris, sinon, ça fait 3 jours maintenant, il devait se prononcer. Il est conscient que oui, lui, il a renversé Alpha Condé qu'au 3e mandat, que le président Alpha Condé n'avait pas droit à un 3e mandat. Et aujourd'hui, le temps nous a donné raison. Et le type a peur, il a honte. Mais je l'ai dit, Mamadi, tu te prononces, tu ne te prononces pas, Mamadi, tu vas partir. Rien, Srakatala, fouille tassa. Mamadi, tu es l'ennemi de tout le monde aujourd'hui. Des militaires, tu es l'ennemi des militaires. Tu es l'ennemi du peuple parce que tu es en train d'affamer le peuple. Alpha Condé a fait 11 ans ici. Nous avons connu Ebola. Il s'est battu. On a éradiqué Ebola. Voilà. Donc, aujourd'hui, attendez, il y a un badaud qu'on va juste enlever. On va avancer. Donc, le président Alpha Condé, comme je le disais, il s'est battu. Le pays a souffert dans le passé, mais il s'est battu pour faire partie Ebola. On a vu Covid, mais tout ça, notre économie, la Guinée allait bien. Notre pays était représenté partout parce qu'on avait des cadres compétents. Mais Mamadi Doumbouya, aujourd'hui, la médiocrité, des incompétents à des postes de responsabilité. Donc, voilà. L'armée guinéenne, nous sommes avec vous. Peuple de Guinée, nous devons dénoncer. Mamadi, aujourd'hui, ça fait 3 jours, il a peur, mais je ne donnerai pas les détails. Il y a certains détails, je ne donnerai pas. Mais lui-même, il sait dans quoi il est aujourd'hui. Lui-même, il sait dans quoi il est aujourd'hui. La souffrance des Guinéens aujourd'hui. S'il pense que c'est en intimidant, en kidnappant les gens, en enlevant des gens, que oui, comme ça, tout le monde va avoir peur. Mamadi, ce temps-là est révolu. Le temps-là est passé. Nous avons choisi la démocratie. Nous avons choisi la liberté. Tout Guinéen est libre de critiquer, de dire ce qu'il veut de la gestion de son pays. Lorsque vous enlevez les autres, ceux qui n'ont pas fait, vous êtes en train de le faire. Malgré 11 ans de critique de la presse face au régime d'Alpha Condé, ils n'ont pas enlevé des journalistes. Habib Marwan, voilà, Habib Marwan n'a pas été enlevé ici, où ces grands médias qui critiquaient le régime d'Alpha Condé n'ont pas été fermés. Les conditions de vie des militaires, le ravitaillement, c'est-à-dire le président Alpha Condé est venu, vous le saviez, tous les militaires guinéens, vous le saviez, l'amélioration de vos conditions de vie, vos salaires avant l'arrivée d'Alpha Condé et avant le coup d'État, vous le saviez, que oui, il y a eu beaucoup de réformes, les casernes, les camps militaires. Tout ce que vous demandez, voilà, tout ce que vous demandez, vous demandez aux leaders à l'époque, tout était fait. Mais au jour d'aujourd'hui, aucune de vos revendications n'a été respectée par le putschiste Mamadi Doumbouya. Et voilà, à cause de tout ça aujourd'hui, il a peur. Mais il faut te déclarer, Mamadi. Voilà, ça va nous ouvrir un autre chapitre. C'est tout ce que nous attendions. Pour dire que tout ce temps qu'on a passé, c'était du blabla, que tu n'étais qu'un simple menteur, un gros menteur, Mamadi. Ce n'est pas le fait que tu vas te présenter, ça, ce n'est pas un problème. Mais ce qui va suivre, oui, lorsque vous prenez un légionnaire comme vous envoyez des mercenaires étrangers dans notre pays pour venir tuer la garde présidentielle qu'au nom de la démocratie et vous ne donnez pas cette démocratie. Nous ne sommes pas un peuple, voilà, maudit. Nous asseoir et vous observer, Mamadi. Nous n'allons pas accepter. Oui, la mort de nos frères, ceux qui sont tombés, la garde présidentielle le 5 septembre, que ça soit mis de côté ou mis dans les poubelles de l'histoire. Jamais, Mamadi. Vous allez respecter votre parole ou vous allez, comme vous l'avez dit, en cas de parjure, vous allez subir la rigueur de la loi.
Oui, Mamadi, vous allez partir. Vous n'avez aucune chance aujourd'hui. Vous aviez toutes les chances. 4 ans. 4 ans. Au Burkina, ce sont des militaires. Hein. Voilà. On parle d'élection. Oui, on parle de l'alternance pour le développement du pays. Mamadi, les autres, à moins de 3 ans, ce qu'ils ont fait, des régimes ne l'ont pas fait pendant 40 ans. Ce qui se passe au Burkina. Donc, vous ne pouvez rien dire aux Guinéens ici. Quel est votre bilan? Montrez-nous nos routes dont vous avez financé, vous avez réalisé. Il n'y en a pas. Montrez-nous quelque chose que vous avez financé à fonds propres. Aujourd'hui, au Burkina, il n'y a pas de dette. Hein. Tout est fait à fonds propres. Qui va venir vous dicter leurs règles? C'est pourquoi, vous voyez, ils s'en foutent de la CEDEAO. Oui, le Burkina aujourd'hui, la CEDEAO, est-ce qu'ils ont besoin de la CEDEAO? Non. Même s'ils veulent demain, ils peuvent sortir du franc CFA. Le Mali, le Burkina, le Niger, leurs réserves d'or, quand vous voyez l'uranium du Niger, vous voyez les réserves d'or du Burkina, du Mali aujourd'hui, ils peuvent sortir du zone CFA et dépasser même, voilà, le franc CFA, leur monnaie. Donc c'est pour vous dire que là-bas, il y a du sérieux. Mamadi, tu n'as pas fait du sérieux, tu as apporté que le désordre au sein de l'administration. Donc, famille, le monsieur, il est dans l'hésitation que tu le fasses maintenant ou après, ce qui reste clair, Sarakata la fait. Inch'Allah, nala sona idi wa fait. Parce que tu ne peux pas venir mentir aux Guinéens ici. Que non, oui, j'ai fait ça pour ça. Et aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, nous sommes à près de 4 ans. Près de 4 ans, il m'a faussé que toi, tu vas te présenter. Donc, celui qui était là, Adama, lui n'était pas guinéen. Donc, le président Fakonde n'était pas guinéen. Donc, ceux qui croupissent en prison là ne sont pas des Guinéens. Non, c'est toi qui es fort. Et Mbara Founyene. Le pouvoir, c'est Dieu. C'est-à-dire la force. Mamadi, et je t'ai toujours rappelé. Et c'est pourquoi je t'ai dit, tu vas souffrir. Dans ta tête, tu vas souffrir. Tu vas souffrir après cette transition, Mamadi. Tu vas faire souffrir ta famille, tu vas faire souffrir tes proches, Mamadi. Parce que tu appartenais au régime d'Alpha Condé. De la manière dont tu te dis, tu as confiance aux autres. Quand on ne veut pas qu'on vous fasse quelque chose du mal, ne le faites pas à quelqu'un d'autre. Et c'est ce que vous avez fait. Mamadi, vous n'allez jamais avoir la peur du cœur là. Mamadi, fouitina salafiou. Mamadi, l'armée n'est pas là pour toi, Mamadi. Même si tu veux, il faut recruter encore les forces spéciales. Nous avons confiance à cette armée guinéenne. Que ce soit des forces spéciales, que ce soit l'armée régulière, nous avons confiance à cette armée, Mamadi. Tu penses que les gens vont t'obéir? Le temps de feu général Lansana Conté, ce temps-là est révolu. Et tous tes amis, ils ont venu à Foulignene. Non, 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 Mamadi Kotila, Lansana Conté Kassanji Mouani Nanike, tu n'as rien compris. À l'époque, il n'y avait pas de réseaux sociaux. À l'époque, il n'y avait pas de Damaro, il n'y avait pas de Benito, il n'y avait pas de Tidjan de la puissance. Le monde a changé. Mamadi, aujourd'hui, vous ne pouvez plus manipuler le peuple. Vous avez cru que oui, en fermant les médias, tout était déjà acquis. Vous allez contrôler, voilà, l'opinion. Ce que vous alliez dire avec vos propagandes de Simandou, que ça allait passer. Vous voyez, des milliards que vous avez investis dans la propagande. Vous avez payé des insultologues, vous avez même payé des gens pour venir faire cette propagande. Ça a donné quoi? Vous voyez le Burkina, c'est ce que je vous dis. Il n'y a pas de propagande, on parle des faits. Là-bas, on ne parle pas dans le vide. Là-bas, ce qui est fait, on parle de ça, Mamadi. Et vous, vous faites rêver les gens. Simandou, chemin vers la prospérité. Quel est l'impact sur les Guinéens? Quel est l'impact sur les Guinéens, Mamadi? Où sont vos réalisations? Tout ce que vous montrez, voilà, c'est ce que le président Alpha Condé a bâti. Et c'est ça la différence aujourd'hui. Et c'est pourquoi aujourd'hui vous êtes détesté par le Guinéen. Vous vous rappelez quand vous veniez, c'était la parole. Et voilà, avec 4 ans, c'est le bilan, c'est le mandat comment on appelle, le mandat, hein? C'est le mandat d'un président aux États-Unis. 4 ans, c'est le mandat d'un président aux États-Unis. Mais pendant les 4 ans, vous avez apporté quoi? Alkamouké.
Diamana Wari chien la fouille tirosla bebra tien. Et vous voulez qu'on continue dans le mensonge là. Mamadi Nka Fouignane, je t'ai prévenu. Tu vas mal finir. Tu vas mal finir, Mamadi. Tu seras mis, en tout cas, à la poubelle, Mamadi. Je t'ai prévenu. J'ai dit, tous ceux qui disent, oh, Mamadi, Mamadi, les gens cherchent à manger. Mais au fond, personne n'est heureux, Mamadi. Ton régime aujourd'hui, c'est un régime de terreur. Les fonctionnaires, tout le monde a peur aujourd'hui. Les militaires, tout le monde a peur aujourd'hui. Parce que non, la vie humaine ne vaut absolument rien pour vous. On a vu ce que vous avez fait à M. Condé, à Kindia. Ce que vous avez fait au Sadiba, au Célestin Bilvogui, à toutes ces personnes qui sont mortes. Hein? Toutes ces personnes qui sont mortes. Qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez sauvé des vies. Donc, Abli Kounon, le Kwatenana Bena, le Fefo. Abli Kounon, le Fefo. Tu sais, je sais, pourquoi jusqu'à présent, les 3 jours passés là, tu devais faire la déclaration de ta candidature. Tu sais, je sais pourquoi tu ne l'as pas fait. Ikalon. Ikalon la situation du pays aujourd'hui. Mais je vais vous dire, hein, l'armée guinéenne, vous savez, les gens ont prévenu Sadiba. Il n'a pas compris. Je vous ai dit une chose. Mamadi a tué pour prendre son pouvoir. Et vous, c'est-à-dire, vous éliminez, il n'a pas d'état d'âme. Il a dit devant tout le monde qu'il va faire le sale boulot. Le sale boulot, c'est de donner la Guinée à la France. Lui et sa famille, il a une femme, gendarme française, ses enfants s'en foutent. Voilà, de venir travailler en Guinée, ce n'est pas leur affaire. Mamadi, ce n'est pas son problème. Les enfants de Doumbouya vont faire leur vie en France, ce n'est pas en Guinée. Mais ils ont préparé leur avenir dans l'argent du contribuable guinéen. Vous savez le nombre de milliards. L'argent volé sur le dos, voilà, des contribuables guinéens. Vous le saviez bien. Donc, Mamadi, oh là, il n'y a aucune chance pour toi. C'est déjà fini. Et je te dis, hein, au moment que tu as ce peu de contrôle, c'est le bon moment comment partir. Tu as vu à Madagascar, non? Les choses peuvent basculer à la minute. Les choses peuvent bafouer. Je t'ai dit, l'opposition guinéenne n'a jamais appelé à manifester, que ce soit le référendum. Et je t'ai dit qu'on attend que tu te prononces seulement pour dire tu es candidat. Maintenant, les choses vont commencer. Ils sont dans leur droit. Ce qui a conduit au CNDD, les dadis, au procès du 28 septembre que vous-même vous avez organisé. Et c'est là que ça va commencer. Maintenant, les politiciens, ils sont dans leur droit. Ils ont appris l'administration. Ils font de la politique. Et vous, vous êtes des militaires. Mais lorsque vous ne faites pas mieux que ces gens-là, vous devez foutre le camp et rejoindre vos casernes. Et nous attendons hein, patiemment. Les leaders, ils attendent patiemment. Et le peuple attend patiemment. Jusqu'à présent, on garde ce bénéfice de doute pour dire, voilà, oui, quand il va voir la situation. Voilà, vous avez vu Madagascar. Les gens pensaient que oui, ça allait comme ça. Ça peut basculer à tout moment. Et là, tu n'es même pas préparé. C'est mieux que tu mets dans ta tête, oui, vu la situation, je dois partir. Les choses peuvent... Le monde d'aujourd'hui, les choses... Vous ne connaissez pas ce que les gens... Vous savez, avec la terreur, les gens ne parlent pas, Mamadi. Mais à cause d'une seule chose, boum, ça bascule. Comme ce qu'on vient de voir tout de suite du côté de Madagascar. Et là, tu n'es pas préparé. Tu perds tout. L'argent que tu as volé, tu ne contrôles rien. Les biens que tu as volés, tu as mis, tu ne contrôles rien, Mamadi. Et là, tu es entre les 4 murs en train de regretter. Et pourtant, les gens t'ont prévenu, nous t'avons prévenu, nous n'étions pas tes ennemis. Mais nous te disions ce que vous devriez faire. Et ce qui n'est pas bon pour vous. Vous n'avez pas compris. Vous écoutiez ceux-là qui disent, voilà, il faut rester, c'est toi la solution. Et tu es conscient qu'en Guinée aujourd'hui, en matière voilà, de connaissances, de savoir-faire, vous aviez des milliers de Guinéens qui vous dépassent, qui sont présidentiables, qui doivent gérer ce pays. Donc, ne vous fatiguez même pas. Même au sein de l'armée, tu dépasses qui au sein de l'armée? Si ce n'est pas cette manipulation, ce désordre que vous êtes en train de faire, vous dépassez qui? Nous avons des soldats, voilà, qui n'ont pas été aidés, voilà, ou imposés par force. L'armée, ils ont suivi les étapes de la formation, ils n'ont pas grillé.
Et Mamadi, vous saviez comment vous êtes devenu commandant des forces spéciales. Et aujourd'hui, vous êtes bombardé le grade de général. Et vous saviez que vous ne méritez pas. Voilà. Oui, toi qui dis que j'ai pas de travail, va demander ta maman. Tu lui demandes si je suis ton papa, je travaille pour ma famille. Voilà, tu demandes ta maman si je suis ton papa ou c'est ta famille qui a cotisé pour m'envoyer ici. Là, dans ce cas, et je dois quelque chose à la famille. Si tel n'est pas le cas, tu fermes ta gueule. Maintenant, celui qui demande aussi où je tire mes informations, à la maison, quand tes parents cherchent à manger, on vous apporte la nourriture. Vous mangez. Quand ce n'est pas doux, tu dis maman, c'est pas doux. Mais si vous avez une fois demandé à vos parents, papa, où tu prends l'argent, ou maman, où tu as enlevé l'argent de la popote, si tu n'as pas demandé, alors tu fermes ta gueule. Ce que Damaro donne comme l'information, ça t'intéresse, tu prends. Ça ne t'intéresse pas, tu fous le camp. Moi, ceux qui me suivent, voilà, ils savent que Damaro est véridique. C'est le plus important. Voilà. Famille, je vais vous faire rire un peu. C'est-à-dire le pays là, quand je vous dis c'est bodocratie, quand je vous dis c'est bodocratie, vous savez c'est quoi bodo? Ça veut dire le tocard. Et quand je vous dis c'est le rendez-vous des tocards, la Guinée aujourd'hui, la Guinée est dirigée par des guignols. Alpha Condé, le grand politicien, le panafricaniste, l'homme qui est connu, qui est respecté, le Fama. C'est-à-dire, ils font partie de notre président Alpha Condé. Maintenant, que leur élection, leur mascarade, voici Alpha Condé 2. Si le ridicule tuait, le CNR de mes allait mourir. C'est-à-dire l'élection qu'ils vont faire, qu'il y a un candidat du nom de Alpha Condé, mais Alpha Condé 2. Ah? Kabako. Kabako. Il faut voir la liste des candidats que Étienne Srepogui, Mamadou quoi, Alpha quoi. C'est quoi? Vous connaissez les grands partis, vous connaissez les vrais leaders. Mais lorsqu'on veut faire le semblant, il n'y a pas de problème. C'est pourquoi nous vous attendions. Faites la déclaration. Mamadi, je suis candidat. Oui, une partie du peuple. Oui, le peuple. Maintenant, cette partie du peuple qui n'est pas avec vous, cette partie du peuple-là va s'exprimer, Mamadi. Quand tu vas te déclarer pour dire, il y a une partie, c'est-à-dire les guignols là, qui disent, oui, d'accord. Ces guignols là, tu vas voir. Donc, voilà, regardez, Kono, voici l'un des candidats. C'est-à-dire, ils ont tellement rabaissé ce pays. Ils ont rabaissé ce pays-là. Les Ella Seloudale, à l'international, ils sont invités. Le président Alpha Condé, ils sont dans les grands clubs. Sidia Touré. Mais on laisse toutes ces personnes-là. Les Aliou. Aliouba était invité. C'est comme M. Kourouma aussi. Donc tous ces gens-là sont respectés à l'international. Mais on vient parce que voilà, ils veulent des gens pareils là. Tu ne sont pas connus. Tu n'as pas de siège. Rien du tout. Kono Mamadi va faire élection avec ces gens-là. Il faut arrêter. Il faut arrêter la pagaille là. Il faut arrêter ce désordre là. C'est la honte pour nous. Al-Kaka Kamaluyali. Mais comme je vous ai dit, vous ne vous rendez même pas compte de la gravité de ce que vous êtes en train de faire. Vous êtes comme des enfants. C'est-à-dire, nous autres, nous sommes là, on regarde. Vous vous agitez dans la cour. Vous savez, l'enfant, il y a certaines choses. Même quand le papa est en train de parler des choses sérieuses, l'enfant fait du bruit avec son jouet. Le CNRD, vous êtes comme ça. Les politiciens, là, vous dépassent en tout. Ils ont appris, ils ont étudié. Ils savent c'est quoi l'administration. Mais vous, vous êtes agités avec des comportements bambins. Oui, voilà, on a fait... Non, vous êtes des bambins, c'est honteux. Parce que vous ne vous rendez même pas compte de la gravité. C'est pourquoi vous insistez dans la bêtise là.
Vous n'avez pas honte? Vous avez vu dans quel pays sérieux, un pays d'à côté, les candidats que vous présentez. Et vous empêchez, oui, l'UFDG, ils n'ont pas fait leur congrès, RPG n'a pas fait leur congrès, nanani, nanana. Vous avez donné la chance à ces partis-là. Vous avez pris votre décision. Oui, on suspend. Et vous savez les conséquences. Vous connaissez ces partis politiques. Donc, on m'a dit, hier, tu as vite oublié. L'UFDG t'a soutenu ici parce que tu as pris un engagement. L'UFDG t'a pas soutenu parce que tu es beau et la seule dans les noms. L'UFDG ne t'a pas soutenu parce que tu es plus intelligent que celui dans les noms. L'UFDG, UFR, le FNDC, ils vous ont soutenu parce que vous avez pris un engagement. Ils vous ont soutenu parce que vous avez pris un engagement. Ils vous ont soutenu parce que vous avez pris un engagement. Et une fois que vous avez trahi votre propre serment, ces gens-là ne sont pas des personnes maudites pour vous suivre dans votre folie parce qu'ils étaient opposés au président Alpha Condé. Ceux qui n'ont pas accepté pour le président Alpha Condé, ils n'accepteront pas pour vous. Mamadi, et c'est ce que tu n'as pas compris. Aujourd'hui, tu prends quelques responsables de ces partis-là, mais tu n'auras pas la base de ce parti. Et voilà. Et vous voyez aujourd'hui, partout où le président de l'UFDG se déplace, à travers le monde, vous voyez la mobilisation autour. Parce que vous avez interdit les manifs et vous faites l'intimidation. Vous avez arrêté Mabouri. Vous avez arrêté El Sisi, celui du RPG, ceux de l'UFDG. Et les leaders, c'est-à-dire de la presse aujourd'hui, n'osent pas s'exprimer, Mamadi. Les médias sont fermés. Donc, on ne te dit pas que tu as tout acquis. Non, non, non. Oh Lord, tu as tout perdu maintenant. Et c'est maintenant que tu as tout perdu. C'est le fait de... Voilà, quand tu vas prendre la décision de te déclarer que tu es candidat, c'est là que tu as tout perdu. Et comme je t'ai dit, ton engagement, c'est ce qui avait poussé d'autres à te soutenir. Une fois que tu ne respectes pas ta parole, et toi-même, tu le disais, oh, la dignité de l'homme, c'est l'harmonie entre le dit et le faire. Maman dit, c'est vous qui nous avez appris tout ça là, non? C'est vous qui avez dit tout ça, non? Et que le peuple de Guinée n'acceptera pas qu'on personnalise la chose publique. Maman dit, non. Vous êtes venu pour une transition. Et c'est un temps donné. Et c'est vous-même qui avez imposé la durée de la transition. Même pas en commun accord avec l'opposition. C'est vous-même qui avez décidé les 3 ans, 3 mois. C'est vous qui avez imposé. Et vous n'avez pas respecté. Nous sommes maintenant, voilà, en fin d'année, près de 4 ans. Septembre, voilà, est déjà passé, non? 4 ans. 4 ans. 4 ans. Vous êtes là. 4 ans. 5 septembre 2021. 5 septembre 2000 combien? 2025. Ça vous fait combien d'années? Donc vous pensez qu'on va rester dans ça? Non, non, non. Donc, Nakadiaïnien, il présentait Nakadiaïnien, quelle que soit la situation. Mais c'est vous qui devez décider pour dire à Agnewa. Mamadi, la France ne pourra rien faire pour toi. La France ne défend que ses intérêts. Et ils vont te induire en erreur. Ils vont te pousser. Ils vont te dire, nous allons lever les sanctions. Nous allons empêcher qu'on sanctionne la Guinée. Mais Mamadi, en fin de compte, combien de chefs d'État sont partis au Burkina? Blaise Compaoré, qui a été avec eux pendant des années. Ali Bongo, qui était avec eux. Voilà, je parle des pro-français, des présidents. Et toi, on t'a poussé parce qu'on avait un leader comme Alpha Condé qui avait dit, coupons le cordon ombilical. Mamadi, ce jeu-là, tu ne vas pas supporter. Parce que le peuple est éveillé aujourd'hui. Nous sommes au monde de numérique aujourd'hui, Mamadi. La manipulation, c'est fini, Mamadi. La souffrance des Guinéens aujourd'hui, ça se fait ressentir. On ne va pas vivre dans l'espoir seulement pour dire, voilà, Simandou, oui, Simandou, Simandou. Simandou a apporté quoi?
depuis que vous êtes là en 4 ans, ce projet Simandou dont vous parlez a apporté quoi aux Guinéens? Donc, faut te lever, tu vas partir. Donc, famille, dans 1 heure de temps, je serai en live sur TikTok avec le grand artiste Eli Kamano qui a un concert le 22 du côté de l'Allemagne. Je ne sais même pas le nom de la ville là, j'ai du mal à prononcer. Je ne sais pas, mon quoi là même là. Voilà, donc le 22, Eli Kamano a un grand concert parce que certains pensaient que quand vous n'êtes pas avec eux, il faut vous étouffer. Comme ils ont fait avec moi ici, 2 de mes véhicules. Ils ont fait ce qu'ils veulent pour ne pas que Ansou Damaro puisse faire son Uber pour gagner sa vie dignement. Il n'y a pas ce qu'on ne m'a pas fait subir ici. Ils m'ont créé la misère. Mais Dieu, voilà, moi, ils ne m'ont pas vu comme ils voulaient. Eli Kamano, ils ont fait pareil. Ils sont allés le déranger du côté de Dakar. Ils ont même voulu l'enlever. Voilà, Dieu merci. Il était au pays des hommes intègres. Aujourd'hui, il est du côté de l'Europe. Il voyage tranquillement, librement. Et voilà. Donc son concert, du côté de l'Allemagne, tous les patriotes guinéens, vous devez soutenir Eli Kamano. Tous ceux qui sont du côté de l'Allemagne, de l'Europe. Vous savez, c'est facile de prendre le train. Venez, c'est ça. Mönchengladbach, voilà, Mönchengladbach. Merci. Mönchengladbach, c'est le nom, voilà, de la ville où Eli doit tenir son concert. Donc, vous êtes tous demandés à aller apporter votre grain. C'est comme nous. Voilà, c'est comme si moi je dis j'ai un événement ici, vous venez me soutenir. C'est ce que vous pouvez faire. Mönchengladbach, voilà, Mönchengladbach, c'est le nom, voilà, de la ville. Donc, dans un instant, dans une heure de temps, nous serons sur TikTok. Nous allons parler un peu de tout parce que n'oubliez pas que Eli aussi, c'est un leader politique. Bien vrai que c'est un reggaeman engagé, un panafricaniste. Voilà. Et c'est un homme, c'est une personnalité publique du pays aussi. Donc, il a des mots à dire aussi sur son pays. Donc, rendez-vous ce soir sur ma page TikTok, Ansou Damaro. Voilà, je pourrais partager sur ma page Facebook pour ceux qui veulent cliquer sur le lien pour aller suivre le live ce soir. Donc, rendez-vous sur ma page ce soir.